Où est ce petit chenapan fuyant? Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Mon petit trésor. Tu oses vraiment causer une grosse catastrophe. Oaxen circonflexe empereur de Jade. Il déteste qu'on dise qu'il a le front haut. Comment as-tu pu l'appeler chauve devant tous les immortels? Mais le crâne de Papy l'empereur de Jade ne brille-t-il pas vraiment? Ful ne faisait que dire la vérité. Tu sais pourtant que tes mots sont magiques. Dès que tu parles de chauve, les cheveux de l'empereur de Jade se sont mis à tomber à vue d'œil. Il ne peut même plus se mettre de perruque maintenant. Ah! Alors je vais vite rajouter quelque chose. Les cheveux de Papy l'empereur de Jade sont innombrables. Est-ce suffisant cette fois? Pas du tout. Maintenant, l'empereur de Jade a des cheveux partout sur le corps. On ne voit même plus son visage. C'est fini, c'est fini. Mon petit trésor. Tu ferais mieux de descendre sur terre te cacher. Attends que l'empereur de Jade se calme et on verra. Allez, on y va. 10. Quand est-ce que je pourrai revenir? Wei va trouver ces braves gens frappés par la malchance. Enlève leur malchance avec ta sincérité, et tu pourras revenir. C'est donc ici, le monde des humains. Quelle est cette odeur? Ça sent si bon. Dame saucisse bien grillée, quel parfum. Monsieur, tu pourrais me donner une saucisse. Allez, ouste d'ici, d'où sort ce petit mendiant? Monsieur, j'ai vraiment faim. Pas d'argent, dégage. Ne me fais pas perdre mes clients. Patron, donne une saucisse à l'enfant. Ce petit a l'air affamé. Eh. Cet argent est bien trop peu. Tu me fais fuir tous mes clients. Allez, bougez, partez vite. Monsieur, ne soyez pas fâché. Fuyu te promet que tu auras ta récompense. Une récompense? Ah, vous deux. Un vieux mendiant et un petit mendiant, les plus pauvres des pauvres. Vous espérez une récompense? Rêvez un peu. Tiens, un billet de loterie. Tu as gagné le gros lot. Tu as vraiment gagné le premier prix. Il y a 500 000 yuan. Monsieur, allez vite réclamer votre bris. Votre femme attend l'argent pour son opération. Ne perdez pas de temps. Merci, merci beaucoup. Petit, tu es vraiment un porte-bonheur. Ma femme est sauvée. Et, merci encore. Et, gamin, tu as vraiment la langue magique. Dis-moi aussi des paroles chanceuses. Tu peux manger toutes les saucisses que tu veux. Monsieur, vous êtes bien trop opportuniste. Aujourd'hui, tu risques d'avoir vraiment la poisse. Tu ferais mieux de trouver un moyen de t'en sortir. Espèce de gamine, tu oses me maudire. Je vais m'occuper de toi aujourd'hui. Oui, c'est lui. C'est ce patron sans scrupules. Il vend de telles saucisses de mauvaise qualité. À cause de ça, j'ai dû aller à l'hôpital. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Messieurs, on peut en parler calmement. Payez. Rembourse-nous. Ce dieu de la richesse est vraiment pas fiable. Il insiste pour que je trouve des gens malchanceux pour les aider. Mais avec cette foule ici, où vais-je bien pouvoir les trouver? Oh, le dossier que j'ai demandé est prêt. Tout est prêt. Chef Chen, veuillez jeter un œil. Toi. Eh bien. Ah. On passera en version numérique la prochaine fois. D'accord. Oui, je ferai attention la prochaine fois. Ah. Le jeune maître est toujours aussi malchanceux. Me. Pourtant, j'ai vérifié ce matin. N'est-ce pas ce malchanceux dont parlait le dieu de la richesse? Ah. La porte est enfin ouverte. Attends. Soussou, ça va, tu n'as rien. Tout à l'heure.
Sans ce petit garçon pour arrêter la voiture à temps, tu aurais eu de gros ennuis. Donne-lui de l'argent. Oui, je ne veux pas d'argent. Je viens t'aider. M'aider? Petit. À ton âge, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Prends l'argent et file. Fuyu ne ment pas. Tu t'appelles Song Tae-jien. Tu étais destiné à une vie riche et luxueuse, mais aujourd'hui, tu es poursuivi par la poisse. La malchance ne te quitte plus. Sans mon aide, tu resteras malchanceux toute ta vie. Monsieur Song, ce garçon a quand même arrêté une voiture, et il connaît si bien votre état de santé. Je pense qu'il a réellement un don. Juste des petits tours d'un charlatan, Hong Kao. Je viens vraiment t'aider. Fais-moi confiance. Sinon, tu auras encore des problèmes. Ah ah. Allez, relève-toi. Ne fais pas l'intéressant. J'ai trop faim. Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé? Je ne me souviens même plus de la dernière fois que j'ai mangé. Petit, où est ta famille? Où sont-ils? Ma famille est au ciel. Alors tu es orphelin. Le chef cuisinier va bientôt finir son service. Je vais commander un peu plus si ce n'est pas assez. Ne viens pas pleurnicher que tu as faim tout à l'heure. Monsieur Song, c'est fou. Il est si gentil au fond, mais il agit toujours froidement et à l'envers. Mais après ce qui lui est arrivé, il s'est complètement fermé. La cuisine ici est si délicieuse. Pourquoi n'y a-t-il aucun client? Voilà le rapport financier de ce mois-ci. La situation du restaurant est vraiment désastreuse. C'est bon. À partir de demain, le restaurant fermera définitivement. Ah oui. Il faut absolument régler les salaires de chaque employé. Pas question de leur devoir un centime. Pas besoin de fermer. Avec Fuyu ici, votre restaurant retrouvera bientôt le succès. Arrête de te vanter. J'ai engagé les meilleurs chefs du pays. Fais la meilleure déco. Le meilleur emplacement. J'ai tout essayé. Qu'est-ce qu'un gamin comme toi peut faire apparaître des clients? Je suis là pour te sauver. Super petit porte-bonheur. Regarde, la chance arrive. Dieu de la fortune, viens vite. Que la richesse afflue de partout. Que la richesse vienne. Patron, prenez ma commande. Venez, venez, venez. Oui, allons-y. Ah, pas mal. Bon, on s'en va quand même. Alors, tu me crois maintenant? C'est formidable, monsieur Song. Fuyu est vraiment votre petit porte-bonheur. Gardez-le avec vous. Avec sa chance, il va vous aider à réussir. Vous n'aurez plus jamais la poisse. Si tu te taisais, personne ne t'en voudrait. Désolé. Pourquoi ce Song Tae-jien est-il si insensible? Il va falloir que j'utilise quelque chose de fort. Ah ah. Monsieur, tu ne veux plus de Fuyu? Alors Fuyu sera obligé de continuer à errer. La prochaine fois que j'aurai faim, il faudra trouver un trottoir plus large. Boire un peu plus de vent du nord-ouest, ça finira bien par nourrir. D'accord, Fuyu va partir maintenant. Ce soir, je pourrai dormir sous un pont. Si je n'ai pas de chance, je tomberai sur des trafiquants qui m'emmèneront au fin fond des montagnes, où Tong Yaxi me battra et m'insultera tous les jours. Je ne pourrai même plus boire le vent. Ah ah, petit fuyin, tu es vraiment trop malheureux. Moi, je n'ai pas les moyens. Je peux rien pour toi. Ah, petit fuyin. Ça suffit, ça suffit. Vous pouvez arrêter votre sketch. Eh, Huiyu, tu peux rester ici pour l'instant. Merci, papa. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne fais que t'héberger temporairement. Dans quelques jours, je te trouverai une bonne famille. D'accord, papa. Monsieur Song, mauvaise nouvelle. Il y a un problème, rentrons vite. Oh, papa, ta maison est immense. Qu'est-ce qui se passe?
Monsieur Song, pour l'anniversaire de votre grand-mère, vous avez choisi cette pierre de jade exceptionnelle. À l'ouverture, elle était parfaite, mais une fois ouverte, tout l'intérieur, ce n'est que de la pierre sans valeur. Demain, c'est l'anniversaire de grand-mère. Impossible de trouver une autre pierre à temps. Grand frère. Tu portes bien le surnom de poissard de la famille Song. Mais m'offrir un cadeau à grand-mère. Tu arrives à rater ça. Grand frère. Tu vas vraiment offrir cette pierre cassée à grand-mère. Si elle s'énerve trop et qu'il lui arrive malheur. Tu seras le grand coupable de la famille Song. À ta place. Je ne viendrai pas à la fête de grand-mère. Avec toute ta malchance. Tu pourrais porter malheur à mamie. Ce ne serait pas bien. Je veux simplement lui témoigner ma piété filiale. Tu oses parler de piété, toi, toutes ces années. Combien de problèmes tu as causés à la famille Song? Combien d'investissements as-tu fait partir en fumée? Tu as presque ruiné toute la famille. Demain, grand-mère va annoncer l'héritier. Tu veux que la famille Song soit ruinée de ta propre main. Vous êtes de vrais méchants, vous deux. Si vous osez encore embêter mon papa. Attention, je vous change tout en muet, papa inclus. Grand frère, tu fais toujours le sérieux devant tout le monde. Et pourtant dans l'ombre tu caches un enfant illégitime. Ah, tante, pourquoi tu as une si mauvaise langue? Tu manges du caca en cachette le matin ou quoi? Ah, petite insolente, je vais te déchirer la bouche. T'approches pas de lui, on va voir. Song Tinguan, c'est ma dernière mise en garde. Ne t'avise pas d'amener ce caillou devant grand-mère. Quelle honte. Sinon, même la famille Song ne pourra plus t'accepter. Qui a dit que c'était juste une pierre? À mon avis, vous êtes tous les deux aveugles. Il y a clairement la meilleure jade étiant à l'intérieur. C'est vrai. Tel père, tel fils. Prendre un caillou pour un trésor, vraiment. Petit, écoute bien. Si ce caillou révèle du jade étiant tout à l'heure, je danserai en direct, la tête en bas, en buvant du thé au lait. Fuyu, la pierre a déjà été coupée. Il n'y a absolument pas de jade à l'intérieur. Continuer serait une perte d'énergie. Papa, fais confiance à Fuyu. Fuyu ne se trompe jamais. Il y a vraiment du jade à l'intérieur. Cette fille n'a jamais rien à dire d'utile. Peut-être devrais-je l'écouter cette fois. Couper complètement la pierre. Oui. On dirait que vous ne croirez que lorsque vous serez vraiment sanctionné. Voyons comment vous allez vous ridiculiser devant tout le monde. Grand jeune maître. Du jade étiant a vraiment été découvert. C'est un énorme bloc de jade gras. Regarde la qualité, blanc comme la neige fraîche, doux comme du beurre, brillant et éclatant. C'est vraiment un jade d'exception, rare depuis 100 ans. Félicitations, directeur Song, la chance tourne enfin pour vous. C'est impossible. Alors, tante Kao, tu avais promis de danser en direct la tête en bas en buvant du thé au lait. N'oublie pas de m'inviter, je viendrai t'envoyer des fusées. Je disais ça pour rigoler. Oh, vous êtes des gamins. Comment pouvez-vous prendre ça au sérieux? C'est impossible. Mon grand frère, ce malchanceux, comment aurait-il pu tomber sur du jade étiant? Ça, c'est juste un coup du sort. Pff, mon père est béni par le vent. La chance est toujours avec lui. Il est né sous une bonne étoile. Ce n'est pas un malchanceux comme vous le dites. C'est plutôt toi qui respires la poisse. Fais gaffe, tu pourrais glisser sur une peau de banane en sortant. Pff. Sale gamine. Ça suffit, ma patience a des limites. Va-t'en d'ici, tout de suite. On verra qui rira le dernier. Pff. Comment son Tingien est-il soudainement devenu chanceux? Je pense que s'il a trouvé du jade aujourd'hui, c'était un pur hasard. Et cette petite fille, elle ne cesse d'appeler papa à tout bout de champ. Si elle est vraiment la fille illégitime de son Tingien, ça pourrait nous causer de gros problèmes. Tu as raison. Il faut vite envoyer quelqu'un pour enquêter sur cette fille. On a préparé notre plan depuis si longtemps. Juste pour s'accaparer l'héritage des Song. Grand-mère ne doit surtout pas découvrir que Song Tingien a une fille cachée. HM. Oh non, j'ai vraiment glissé sur une peau de banane.
La petite avait vu juste, après tout. Pourquoi tu restes planté là? Viens m'aider à me relever, H. Il est tard, tu ne dors pas? Tu veux faire quoi? Papa, puis-je dormir avec toi? Non, tu as ta propre chambre. Va vite te coucher maintenant. Oh, waouh. Entre et ferme la porte. Ah, ah, et ne va pas trop loin. Je te demande juste de dormir avec moi. Pas de me serrer aussi fort. Je veux te serrer aussi fort. Papa, tu sais quoi? Tu es né sous une étoile de richesse et de fortune. Mais maintenant, tu es entouré d'énergie noire. Quelqu'un doit te nuire. Avant, je n'avais jamais remarqué que j'étais si malchanceux. Mais depuis 2 ans, je ne comprends pas. J'ai une poisse qui ne me quitte plus. Ne t'en fais pas, avec Fuilu à tes côtés. Si les méchants osent encore t'embêter, je te protégerai quoi qu'il arrive. Si ma fille était encore en vie, elle serait sûrement grande maintenant. Mange plus doucement. Fais attention à ne pas t'étouffer. Personne ne va te voler. Le petit déjeuner de papa est délicieux. Fuyu n'a jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Directeur Son, vous et Fu. You, vous ressemblez vraiment à un père et sa fille. As-tu fini ce que je t'ai demandé? Tout est réglé, et le jade. Il est déjà emballé comme vous l'avez souhaité. Il sera livré dans quelques minutes. Directeur Son, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la vieille dame. Vous n'envisagez vraiment pas d'y aller? Oui, c'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Papa, tu ne comptes vraiment pas y aller? Pour un anniversaire si joyeux, je pense qu'il vaut mieux que je n'y aille pas. Vu ma malchance. J'ai peur de lui porter la poisse. Le principal, c'est d'y penser. Pourquoi tu dis ça? Grand-mère se fiche que tu lui offres un cadeau. Tout ce qui compte pour elle, c'est toi. Avec Fuyula, je te promets qu'il ne se passera rien de mal. Mais, allez, dépêche-toi. Grand-mère sera ravie de te voir. 3 règles à respecter. Ne crée pas d'ennui. Ne t'éloigne pas. Et surtout, ne parle pas n'importe comment. Oui, je suis toujours le même. Je respecterai toutes les règles, promis. Eh. Oh. Song Tingien, pourquoi tu ne restes pas chez toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens bien sûr souhaiter un joyeux anniversaire à grand-mère. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Pour l'anniversaire, tu veux passer ta malchance à la vieille dame, c'est ça? Tu es né malchanceux. Où que tu ailles, c'est le malheur assuré. Et tu oses te montrer ici. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. En tant qu'aîné de la famille Son. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Et puis, grand-mère ne s'en soucie pas. Alors pourquoi c'est si grave pour toi? Quelle ambiance! De quoi parlez-vous tout? Grand-mère. Tingien, enfin tu viens à l'anniversaire de grand-mère. Je croyais que tu allais encore m'éviter. Je suis contente que tu sois là. C'est parfait. J'ai apporté ce que tu voulais. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Merci, mon cher. Voyons ce que son Tingien va offrir comme cadeau. Devant tout ce monde. Faillir devant la vieille dame. Il va être dans une sale situation. Grand-mère. Voici le cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous. Je vous souhaite bonheur aussi vaste que l'océan, et une vie aussi longue que les montagnes du sud. Grand-mère Ziyuan. Je sais que vous pratiquez le bouddhisme avec dévouement, et vous cherchez du jade pour la statue sacrée. J'ai eu beaucoup de mal à trouver cette pierre de jade. Voyez si elle vous plaît.
C'est du jade gras de qualité supérieure. Waouh, quel cadeau, deuxième jeune maître. Une telle pierre de jade juste pour la vieille dame. C'est vraiment la piété filiale incarnée. Personne ne peut surpasser le deuxième jeune Song. C'est le devoir des jeunes de la famille. Je suis sûr que le grand frère aura préparé un cadeau encore plus précieux. Oui, grand frère. Montre-le à tout le monde. Allez, montre-nous. Quand a-t-il changé la boîte que j'avais? Oh non, grand frère, pourquoi tu viens avec une boîte vide? Tu n'as rien préparé comme cadeau. Ce n'est pas grave. Ta présence suffit à me combler. Peu importe si tu n'as rien. Grand-mère, ma grand-mère, on ne peut pas dire ça. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Il y a tant d'invités venus pour vous. Mon grand frère est votre petit-fils. Et il ne vous offre rien du tout. C'est une honte pour la famille Song. Ce jeune Song se moque de la vieille dame avec une vieille boîte vide. C'est vraiment manquer de respect. C'est vrai. Heureusement que la vieille dame est bienveillante. Tu n'es vraiment qu'un bon à rien. Heureusement qu'il y a le deuxième jeune Song. Qui pense encore à Madame Chia. Grand frère. Tu fais honte à grand-mère devant le monde entier. Tu veux la mettre en colère. Tu cherches quoi exactement? HM. Le vilain oncle a échangé le cadeau de papa. Papa se fait maintenant humilier à cause de lui. Mais si je dis la vérité, personne ne me croira. Que dois-je faire? J'ai trouvé. Qui a dit que papa n'avait pas préparé de cadeau? Le cadeau qu'il a offert à sa grand-mère, c'est moi. Cette fille est vraiment jolie. Tajien, elle s'appelle Fuyu. C'est une orpheline. Oh, Fuyu, Fuyu. Le nom est de bon augure. Beau nom. Grand-mère, une orpheline, n'a pas sa place dans la famille Son. Pourquoi la mener à l'anniversaire de grand-mère? Qui dit qu'elle n'a pas le droit? Elle te dérange peut-être? Je voulais juste éviter de vous offenser. C'est toi qui me gâches la fête. Vilain oncle, Fuyu est une surprise de papa pour grand-mère. Tu n'as rien à dire sur ça. Regardez notre petite Fuyu. Qu'est-ce qu'elle est adorable. À partir d'aujourd'hui, tu restes à la famille Song tout le temps, d'accord? Merci, grand-mère. Viens, viens. Que grand-mère te fasse un câlin. Ah, regarde ces jolis yeux. Tout comme toi quand tu étais petit. Eh. Si tu ne dis rien, je croirais vraiment que c'est ta propre fille. Grand-mère, ce n'est qu'une enfant venue de nulle part. Ne vous laissez pas berner par elle. Oui, grand-mère, on ne connaît jamais vraiment les gens. Et si jamais, tais-toi. C'est moi qui décide dans cette famille. Occupez-vous de vos affaires, ça ne vous regarde pas. Fuyu, ne les écoute pas. Viens, fêtons l'anniversaire avec arrière-grand-mère, d'accord? D'accord. Mince, cette gamine. Risque de compromettre le plan d'héritage du quatrième. Grand-mère, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. C'est vraiment un jour de fête. Nous, les plus jeunes, on se demande quand même, qui sera le futur héritier des Song? Quel génie ce sera, n'est-ce pas? Puisque tout le monde est là aujourd'hui, tout le monde est présent. J'en profite donc pour annoncer la question de l'héritier de notre famille Song. Et je vous invite tous à être témoins. Second, je sais qu'au fil des années tu as été très impliqué dans la société. J'ai tout vu. Tu as effectivement beaucoup contribué à l'entreprise. Grand-mère, c'est bien normal. C'est simplement mon devoir. En principe, c'est à toi de reprendre la famille Song. Mais j'ai tout de même décidé. Tu ne vas pas donner l'héritage à l'aîné, quand même. Et pourquoi pas? Réveille-toi. Depuis des années, il n'a que des soucis. Peu importe ses investissements, il perd tout, ce groupe, parce que l'aîné a déjà fait perdre énormément d'argent. Chacun ici dépend de la famille Song pour vivre. Si tu confies l'héritage à ce porte-poisse, nous sommes finis. Qu'en pensez-vous, grand-mère? Ce n'est rien contre l'aîné. Je pense vraiment à l'avenir des Song. Oui, grand-mère, il ne pense qu'à l'avenir de tout. Qui voudrait suivre un porte-poisse? Ça l'oncle, arrête de dire n'importe quoi. Mon père n'est pas maudit, d'accord. Il a tout juste découvert une précieuse jade du soleil hier. La malchance, c'est fini. C'est vous qui avez volé la pierre précieuse de mon grand-père. Et l'avez piégé à dessein, méchamment. Les menteurs voient leur nez pousser. Deuxième jeune maître des sons, c'est trop mesquin. Vous êtes frères. Comment pouvez-vous agir en voleur ainsi?
Donc le grand maître Song a vraiment inversé sa malchance. Cette jade de la meilleure qualité n'est pas donnée à n'importe qui. Ce n'est pas facile à obtenir. Très bien. Montrons-le par la compétence. Chacun choisit 50 actions, et on juge le gagnant selon la hausse ou la baisse en fin de séance. On voit qui mérite vraiment d'être héritier. N'importe quoi. On ne décide pas de l'héritier de cette façon. Si ça s'apprend, on va se faire ridiculiser. Grand-mère, la bourse aussi c'est un investissement. Ce n'est pas qu'une question de chance. C'est surtout un test de l'œil et de la capacité de décision. Vous êtes tous des élites du monde des affaires. Vous savez bien qu'un capitaine toujours perdant dans ses affaires ne peut pas conduire le navire Song à bon port. Bien sûr, c'est ça. Grand frère, tu as peur. C'est vrai, ces temps-ci tous tes investissements ont plongé. On va se mesurer, mon père n'a pas peur de toi. Fuyu. Papa, t'inquiète. Fuyu est notre petit porte-bonheur. Vas-y, grand frère. J'ai terminé mes choix. Pétrole, immobilier et automobile. Ce sont des valeurs sûres, victoire assurée. Grand frère, veux-tu que je te conseille quelques titres pour éviter une défaite trop humiliante? Les énergies renouvelables, ce n'est pas encore répandu, mais comparé au pétrole, trop cher. Ces énergies sont moins chères, faciles à avoir, et deviendront certainement la norme. Il y a aussi. Papa, achète juste selon ton intuition. Avec Fuyu ici, on ne perdra pas. J'ai choisi mes actions. Une action proche de la radiation. 2 entreprises de R et toujours en baisse. Et 2 petites valeurs boudées. Le grand Song est devenu fou. Il sait qu'il ne peut pas gagner. Alors il abandonne. Même si tu veux te désister, grand frère, tu pourrais au moins choisir une action potable. On n'a pas gagné notre argent par miracle. Mauvais oncle. Je savais déjà que ces actions allaient monter. Quoi? Elles montent vraiment. Le grand Song va-t-il vraiment renverser sa malchance? Regardez, les actions du grand Song baissent. Au contraire, le second voit les siennes monter. C'était donc du bluff. Je croyais qu'il allait vraiment avoir de la chance. Sa poisse, tu devrais t'y habituer. Heureusement, le clan ne lui appartiendra pas. Grand frère, ta poisse ne changera jamais. Regardez les actions de Suer Shao. Il est vraiment fort. Tout monte. Cette fois, le grand Song a perdu. Ses actions font pire que le marché. On dirait bien que l'héritage est à nous. Eh, grand frère, tu n'as vraiment pas la chance. Tes actions frôlent la limite basse. Il est encore un peu tôt pour conclure. Je vais te faire tout perdre, jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Tu t'en souviendras toujours, que tu n'es qu'un raté complet. Quelle dégringolade! Ah, enfin tu passes à l'action. Essaye encore de nous voler notre chance. Vous allez voir ce que je vous prépare. C'est le mauvais sort qui se retourne. Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi mes actions dégringolent aussi? Qu'est-ce que c'est? Les actions du second baissent aussi. Incroyable. Les actions du grand Song remontent. Mais enfin, que se passe-t-il? Regardez, tout remonte pour le grand Song. Que se passe-t-il enfin? Mon Dieu, c'est du jamais vu. Le grand Song va-t-il vraiment inverser la tendance? C'est impossible. On avait pourtant bloqué sa chance. Il ne pourra jamais réussir son investissement. Que se passe-t-il? Super, Fuyu, on a réussi. Oui. C'est formidable. Tingien, mamie savait que tu t'en sortirais. Puisque Tingien a surmonté la crise. Vous pouvez tous être témoins. Le groupe Song. Attendez. Regardez, c'est le président Song du groupe qui arrive. Président Song, j'ai entendu dire que Song penche toujours pour son second fils. Et veut qu'il dirige le groupe. Maman, l'élection de l'héritier concerne l'avenir des Song. On ne peut pas décider comme un jeu d'enfant. En quoi est-ce précipité? Tingien est naturellement l'héritier du clan Song. Tu sais bien comment est sa santé. Peut-il vraiment supporter une telle charge? Assez.
Au fond, tu veux que ton enfant illégitime hérite de notre héritage, maman. Tu veux vraiment confier le clan Song à un bon à rien? Singyan ne peut même pas se lever maintenant. Si l'entreprise finit entre ses mains, il va tout foutre en l'air. Tu n'oserais plus regarder les gens en face. Eh bien, tu as raison, grand-mère. Avec l'état de santé de grand frère, si jamais il se passe quelque chose, il ne pourra jamais gérer. Et nos partenaires et clients, qui confieraient l'entreprise à un infirme pour conduire nos affaires? C'est vrai, Madame Chia, vous devez bien réfléchir à cela. Oui, absolument, c'est vrai. Toi, vous allez me rendre folle. Vieille folle, tu l'as bien cherché. Hein? Oh maman? Grand-mère. Docteur, comment va ma grand-mère? La patiente souffre depuis longtemps d'oppression émotionnelle, qui a évolué en maladie. Cette fois, cela a même provoqué un choc. La situation est grave. Guérissez-la, je vous en supplie. Peu importe le prix. Mais la patiente est très âgée. Même le meilleur médecin du monde ne pourrait vous garantir une guérison. On fera de notre mieux. Comment est-ce arrivé? Pourvu qu'elle meure ici. On verra bien qui pourra encore t'aider. Je vais réunir une consultation d'urgence pour essayer de trouver une solution. Mais préparez-vous au pire. Allez vite, me chercher les meilleurs médecins du monde. Président Song, j'avais déjà donné l'ordre. Mais le plus tôt, ce sera demain. Impossible. La grand-mère ne tiendra pas jusque-là. Son Tinguan joue la comédie du bon petit-fils. Si ce n'était pas à cause de tes soucis, la vieille dame n'aurait pas été malade. Elle n'en serait pas là. C'est à cause de ta poisse. Le porte-malheur. Mauvais oncle, tu mens. Arrière-grand-mère s'est évanouie à cause de vous. Espèce de gamine, tu n'y connais rien. Tout le monde sait que la grand-mère tient surtout à son tinge. Surtout après ce qui lui est arrivé. Et si ce n'était pas, parce qu'elle veut absolument lui confier l'entreprise, elle ne serait pas à l'hôpital entre la vie et la mort. Tout est de la faute de Song Tangien. Song Shiyu, tu ferais mieux de te taire. Oh là! Quoi? Ai-je mis le doigt sur la vérité? N'ai-je pas dit la réalité? Tu es né sous une mauvaise étoile. Un vrai porte-malheur. Personne n'aura jamais de chance avec toi, peut-être même que cette petite fille finira par mourir à cause de toi. Papa, ne l'écoute pas. Fuyu ne mourra pas, bien au contraire. Fuyu est mon petit porte-bonheur. Elle est là pour changer ma poisse. Et Fuyu pourra même sauver arrière-grand-mère. Pff. Même les médecins ne peuvent rien faire. Toi, une gamine, tu crois pouvoir la sauver? C'est une blague. Comme père, comme fille. Aussi peu fiables l'un que l'autre. Fuyu. Tu dises vrai. Oui, Fuyu dit la vérité. Allons vite sauver grand-mère. Les médecins discutent déjà du traitement. Pourquoi vous mêlez-vous de ça, papa? Grand-mère ne tiendra pas longtemps. Laisse Fuyu essayer. Elle m'a déjà sauvé la vie une fois. C'est n'importe quoi, même les médecins abandonnent. Que peut faire une gamine? Je crois que Fuyu peut la sauver. Poussez-vous. Je ne vous laisserai pas faire n'importe quoi. D'accord. Aidez-moi à l'emmener. Ah. Je. Monsieur Song, désolé de vous offenser, hélas. Lâchez-moi, allez, dégagez. Lâchez. Lâchez. Et ça, on va vraiment le laisser entrer. Au cas où. Si le petit porte-bonheur guérit vraiment grand-mère, que fera-t-on? Une gamine comme ça. Que pourrait-elle bien provoquer? Mais si la vieille dame meurt maintenant, alors nous pourrons dire que c'est Song Tingien qui a tout causé. Toute la famille Song serait à nous. HM. Bien, alors profitons des bénéfices. Ah ah. Monsieur Song. Monsieur Song, j'ai vraiment été incapable de l'arrêter. Ce n'est pas grave, Fuyu soigne mamie en ce moment même. Petit garnement, toi. Comment oses-tu? Fuyu soigne mamie en ce moment même. Je te demande de ne pas la déranger. Du grand n'importe quoi, pointer du doigt comme ça. Tu crois que c'est un jeu d'enfant?
Mamie. Maman, ce petit prodige. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà que la chance me sourit. Petit malin, je savais que tu cherchais des ennuis. Voyons ce que tu as encore à dire. Fuyu a juste permis à l'arrière-grand-mère de recracher le sang stagnant dans sa poitrine. Elle va vite reprendre connaissance. Tu persistes, hein? En tout cas, viens t'en prendre à moi. Bien sûr, c'est toi que je vise. Si tu n'avais pas laissé ce gamin faire n'importe quoi, mamie n'en serait pas là aujourd'hui. Papa, tu le vois bien, si on les laisse continuer ce grabuge, la famille Song finira ruinée par sa faute. Papa, la situation est déjà critique. Si les partenaires de Song apprennent qu'il y a un tel ingrat dans la famille Song, notre collaboration serait menacée. Alors, que proposes-tu? Je pense qu'il faut l'exclure de la famille Song. Mais bon, par sentiment. Ah, papa, tu vas vraiment sacrifier l'empire de Song pour lui? En y réfléchissant, tu n'as pas tort. C'est vrai, vous êtes vraiment méchant. Pourquoi nous chasser, mon père et moi? Parce que c'est vous qui avez causé le coma de mamie. Le Bouddha l'a dit. J'ai déjà guéri l'arrière-grand-mère. Mamie est sauvée. Elle se réveillera dans un instant. Petit malin, tu crois qu'elle se réveillera si tu le dis? Tu te prends pour un dieu descendu du ciel. Je crois que Wiyu pourra guérir mamie. Assez, tais-toi. À ce stade, tu protèges encore ce gamin. Je trouve que Zihuan a raison. Song King-gyun, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu es chassé de la famille Song. Attention que personne ne touche à mon petit-fils adoré. La vieille dame s'est réveillée. Elle s'est réveillée. C'est vrai, elle s'est réveillée. Mamie, elle est réveillée, réveillée. Arrière-grand-mère. Au petit Fuyu, je te dois vraiment la vie. C'est mon devoir, Fuyu doit le faire. Et comme l'arrière-grand-mère est réveillée, papa n'a plus à s'inquiéter. Ah, notre petit Fuyu, quel enfant exemplaire. Maman, tu es réveillée. Si je ne me réveillais pas, j'aurais eu peur de ne plus jamais revoir mon petit-fils et Fuyu. Oh, pas besoin de m'aider. Je peux me lever toute seule. Maman, je croyais qu'il complotait contre toi. Ça suffit, j'ai peut-être de l'âge. Mais j'ai les idées très claires. Tout ce que vous avez dit, je l'ai entendu distinctement. Tu as peur pour la réputation de Song? Et tu veux que ton enfant illégitime hérite de l'héritage de Song? Laisse-moi te dire, tant que je suis en vie, n'y pense même pas. Arrière-grand-mère, ne te mets pas en colère. La colère est mauvaise pour la santé. D'accord, arrière-grand-mère ne se fâchera pas. Vieille bique. Je comptais te laisser la vie sauve. Mais maintenant, c'est toi qui m'y oblige. Encore toi, cette malfaisante. Ziyu ne te laissera jamais t'en sortir. Le sortilège est rompu. Aïe. Ah, ça fait du bien. Arrière-grand-mère, c'est un talisman que j'ai fabriqué moi-même pour vous. En le portant, il vous protégera. Ah oui, merci. Merci petit Fuyu. Bien sûr. Il semblerait que cette vieille dame soit protégée par un grand maître, mamie. La succession dans la famille a toujours été donnée au meilleur. Puisque tu veux donner à grand frère la succession de Song, alors pourquoi ne pas régler ça par les compétences, pour appuyer nos paroles? Si grand frère a vraiment les capacités, on n'aura aucune objection à ce qu'il succède à Song. On n'aura rien à redire. Sinon, autant laisser Ziyuan prendre la relève. N'est-ce pas, papa? Oui, justement, je veux conclure une affaire avec la famille Sheng. Celui de vous deux qui conclut ce partenariat succédera à Song. Maman, tu es d'accord? Inf. Rappelez-vous bien, si Tajien l'emporte, vous devrez tout la fermer. Tingien, mamie sait que tu n'aimes pas te battre. Mais cette fois-ci, tu dois te battre. Ziyuan n'a pas le cœur pur. Même son père est trompé par lui. Si la famille Song tombe entre ses mains, je crains pour toi et Fuyu, vous n'aurez aucun avenir. Alors, pour Fuyu, pour toi-même, pour notre famille Song, tu dois garder l'héritage de Song bien en main et ne le lâcher sous aucun prétexte. D'accord. J'ai compris. Mamie, dis au revoir à arrière-grand-mère. Au revoir, arrière-grand-mère. Oui, oui, petit Fuyu. Viens jouer avec ton arrière-grand-mère quand tu en as le temps. D'accord? Oui, arrière-grand-mère. Très bien, ah. Bon,
Monsieur Song, j'ai entendu dire que le directeur Cheng est passionné de collections d'antiquités. Si on touche son point faible, la réussite sera peut-être au rendez-vous. Demain, il y aura une vente aux enchères. Comme par hasard. Bonne idée. Faudrait peut-être te donner une augmentation. Monsieur Song, je vous ai toujours servi corps et âme. Parler d'argent, ce serait trop banal. Ah non. Tant pis, rentrons chez nous. D'accord. Non. Monsieur Song, l'augmentation est possible. Monsieur Song. Allez, une augmentation, Monsieur Song. Groupe Shengxi. Le directeur Cheng adore collectionner des antiquités. Profite bien de l'enchère de demain. Gagne plusieurs trésors pour te faire bien voir. Mais la vente est en aveugle. Si Song Tingjian, ce boiteux, vient aussi. J'ai besoin d'être sûr de gagner. J'ai une solution. Ce talisman va te permettre de tout voir. Le bois et la pierre seront transparents à tes yeux. Et même. Avec ça, tous les trésors seront à moi. Parfait, voilà. Le concours de cette année, on dirait. Fuyu, ne t'éloigne pas, ça vaut de l'argent. Ici, c'est une vente aux enchères, pas une aire de jeu. Papa, il y a plein de choses qui brillent ici. Tous ces objets sont des antiquités très précieuses. Cette fois, il faut en acheter quelques-uns. Pour la collaboration avec le groupe Shengxi. Papa, pourquoi tu sembles si inquiet? Parce que cette vente est en boîte mystère. La chance compte beaucoup. Tu sais bien que j'ai la poisse depuis des années. Aucun investissement n'a marché. Papa, ne t'inquiète pas. Tant que Fuyu est là, cette fois, tu repartiras forcément comblé. Tu ne connais même pas les règles des enchères. Que pourrais-tu apporter? Mais la chance de Fuyu est magique. N'est-ce pas le grand de la famille Song? Celui qui porte la poisse, pourquoi il est là? Pour faire la charité. Pourquoi le fils Song est avec une petite fille? On n'a jamais entendu dire qu'il avait une fille si grande. C'est vrai. Vous ne le savez pas encore. Cette demoiselle ici, est la fille illégitime que mon frère élève en secret. Cette fois, ramener son enfant chez nous, a failli tuer la vieille dame de rage. On ne l'aurait pas cru. Monsieur Song, c'est donc ce genre d'homme. Voilà pourquoi cette gamine a l'air si ignorante. Finalement, c'est un enfant caché, pas présentable. Et mon frère n'a fait que perdre ses investissements. Cette fois, il est venu avec la fille illégitime à la vente. Sans doute pour montrer son talent de gaspilleur d'argent. Song Ziyuan, si tu ne veux pas être viré de la vente, surveille ton langage. Frère, j'ai dit quelque chose de mal. Je crois que l'argent perdu ces années pourrait acheter une maison de vente. Encore là pour la charité aujourd'hui. Qui dit que mon père n'a pas gagné d'argent? 800 000 sur les actions. 1 200 000 sur les pierres précieuses. Oncle, ton prof de maths t'a enseigné le sport, non? Ce n'était qu'un coup de chance. Mon frère, un vrai poissard. Il marche et il marche dans les crottes de chien, boit de l'eau et se blesse. Papa, c'est carrément avoir des ennuis même en buvant de l'eau. Veuillez prêter attention, chers invités. La vente commence bientôt. Veuillez prendre place rapidement. Uyu, partons. On dirait que le malchanceux d'aujourd'hui est quelqu'un d'autre. Allons-y. Profitez de votre petit triomphe. Quand je gagnerai l'antiquité la plus chère, on verra si vous continuez de rire. Chers invités, cette vente se fait en boîte mystère. Le contenu ne sera dévoilé qu'après l'achat. Je vais enquêter moi-même. La boîte mystère, à celui qui offre le plus. Trésor caché dans la boîte. Tout dépend du destin. Accueillons d'abord la première boîte mystère. Le prix de départ est d'1 million. On voit tout de suite que cette boîte n'est pas ordinaire. Impossible de savoir ce qu'il y a à l'intérieur.
Ouvrir une boîte mystère, c'est vraiment une question de chance. Si l'objet dedans ne vaut rien, ce million serait perdu. Si seulement on pouvait voir à l'intérieur. 1,1 million, 1,2 million, 1,3 million, 1,5 million, 1,8 million, 2 millions. Ça peut vraiment marcher cette fois. Tu vas voir. Ce talisman va me donner le don de clairvoyance. Je ne laisserai filer aucun trésor aujourd'hui. Alors, qu'y a-t-il dans celle-ci? Il y a un miroir en cuivre dans la boîte. À voir la rouille, il doit bien avoir quelques siècles. J'offre 3 millions. Monsieur son Hirshawa est vraiment généreux. On dirait qu'il veut absolument obtenir ce premier lot. La chance de son Hirshawa est toujours bonne. On se demande quel trésor il va obtenir cette fois. Y a-t-il une enchère supérieure à 3 millions? 3 millions une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé, félicitations à Monsieur Song. Waouh! C'est un miroir en cuivre de la dynastie Song. Ça vaut au moins 8 millions. Monsieur Song nous apporte un excellent début. Tu vois, j'ai gagné 5 millions sans effort. Toi, le poissard, mieux vaut ne pas espérer. Avec la chance, toute ta vie, tu ne tireras jamais un trésor d'une boîte mystère. Ah, alors il triche avec des astuces douteuses. Puisque c'est comme ça, je dois user de quelques ruses pour profiter. Voici maintenant notre joyau phare, boîte en bois d'agar vieille de 1000 ans. Selon l'expertise de 3 évaluateurs, il y a forcément au moins un trésor rare à l'intérieur. Prix de départ 10 millions. Oh là là! Une boîte en agar a déjà été mise aux enchères. On dit qu'on y a trouvé un manuscrit de l'empereur Wuzhou. Ce motif est typique de l'artisanat impérial antique. Ça vaut une fortune. Un écran de jade de la dynastie Han. Je me rappelle qu'il y en avait un similaire récemment. Adjugé à 200 millions, un prix record. Avec Song Tingien de mon côté, comment ce bon à rien ose-t-il rivaliser avec moi? 12 millions. 15 millions. J'offre 30 millions. Il double directement. Monsieur Song a vraiment de l'argent. Ce trésor doit être à moi. Incroyable, Monsieur Song va allumer la lanterne céleste. Peu importe les offres des autres, il surenchérit à chaque fois. Il est prêt à tout. Puisque Song Ziyuan est décidé à l'avoir. Inutile de rivaliser avec lui. Gardons notre capital. D'autres opportunités viendront. C'est une bouteille de Jadan, 33 millions. Fuyu, qu'est-ce que tu fais? Papa, laisse Fuyu s'en occuper à présent. Tu vas voir le spectacle. Ce gamin ose rivaliser avec moi. On verra qui rira le dernier, 35 millions. 38 millions. 40 millions. Oncle, pourquoi augmenter si peu? Tu n'as pas assez d'argent. Pas besoin de se forcer si on n'a pas d'argent. On est tous de la même famille. Quand mon père l'aura gagné, je te laisserai le regarder autant que tu veux. 50 millions. Qui a dit que je n'ai pas d'argent? J'ai juste été gentil avec vous au début. Cette fois je n'abandonnerai pas, 60 millions. Tu es fou, on n'a pas autant d'argent. La chaîne en or va casser. Idiot, tant que j'obtiens ce trésor. Le droit d'héritage de la famille sera à nous. Prends tous tes cosmétiques et tes bijoux. Mais si on échoue, alors, ce truc vaut-il vraiment autant? Monsieur Song vide tous ses fonds. Les deux frères Song se disputent. Voilà du spectacle. Mon père offre 70 millions. 80 millions. Oncle, tu sembles vraiment hésiter. Si tu n'as pas assez, demande à mon père 90 millions. Ah ah. 100 millions. J'offre 100 millions. Ce trésor sera à moi. Oncle, si tu le veux autant. Fuyu te laisse la place. Fuyu. Tu voulais tant ce trésor à l'instant. Pourquoi abandonner? Fuyu ne l'a jamais vraiment voulu. Cet oncle méchant disait du mal de papa. Je voulais juste qu'il paye plus cher pour une leçon. Toi. Tu oses me berner. Petit, tu m'as dupé. C'est une vente aux enchères. La concurrence est loyale. Quel est le problème?
Oncle méchant, on a vu que tu y tenais. Alors on te l'a laissé. Pas besoin de remercier. Monsieur Song s'est fait avoir en silence. Et oui, il a dépensé des millions en plus à cause de la fillette. 100 millions une fois, 2 fois 100 millions, 3 fois adjugé. Félicitations, Monsieur Song. Waouh, incroyable. C'est une bouteille de jade avec motif de dragon. Ça vaut au moins 200 millions. Ceci, c'est une véritable relique nationale. Ah ah. Même si j'ai dépensé des millions en plus, j'ai quand même gagné. Quand j'offrirai cette bouteille de jadon à l'ancêtre sacré. Comment comptez-vous me disputer l'héritage? MF. Si on avait su que c'était du jadon, on aurait tenté notre chance. C'est sûrement la pièce la plus précieuse de la vente, la collection la plus chère jusqu'ici. On dirait bien que Song Ziyuan va décrocher le partenariat avec Shenxi Group. Bravo mon chéri. Fuyu savait depuis le début que c'était une bouteille de jade. Alors pourquoi la céder? Papa, ne t'énerve pas. Oncle méchant, ce genre d'objet funéraire n'est pas un bon cadeau. MF. Tu sais ce que c'est, un antiquité? Tu sais ce que c'est, un antiquité? Un tel trésor ne peut être qu'un objet funéraire. Fuyu ne ment jamais. Cette bouteille de jade a été enterrée depuis plus de 2000 ans. Elle a absorbé beaucoup d'énergie négative. La garder près de soi nuit à la longévité. Hachem, toi, tu noircis cette bouteille en par jalousie. Continue ton charabia. Je finirai par te virer. Si tu ne crois pas, essaye de boire un peu d'eau avec. Essayons alors, on va bien voir. MF. Eh, regardez. Quand je contrôlerai la famille Song, je vous mettrai tout à la porte. Grère, qu'est-ce qu'il raconte? Que s'est-il passé? Ce genre de choses ne se dit pas à la légère. Mon Dieu, oh là là, il va attraper une maladie incurable. Aïe, pourquoi vous me regardez? Ziyuan, ton nez. Réponds-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Ton nez saigne. Résonance sanguine. Ce genre de réaction arrive seulement avec des objets funéraires. Et vu la rapidité, le défunt devait être âgé. Mais ce truc est tellement néfaste. Il ose l'emmener en affaires. Appeler ça un trésor? Il vient de dépenser 100 millions pour s'acheter un porte-malheur. Oncle Anne, réfléchis bien. Si ça se casse, la rancœur restera à jamais sur toi. Tu ferais mieux de l'enterrer à nouveau. Laissons-le en payer le prix. Regardons les autres lots. HM. Voici maintenant la dernière boîte de la vente. Marquise a pris 5 millions. Juste une boîte en bois comme ça. Osez demander 5 millions. Il est vraiment obsédé par l'argent. Qui mettrait un trésor dans une boîte en bois? HM. Papa, cette boîte est étrange. Elle déborde d'énergie spirituelle. Achetons celle-ci. Bien, je fais confiance à Fuyu. 10 millions. Même offerte, cette boîte m'encombrerait. MF, 10 millions pour ce truc. La fillette dit un mot, et voilà 10 millions dépensés. Monsieur Song la gâte vraiment trop. Exactement. Grand frère, je vais être franc. Dans cette boîte, il y a un gribouillage sans valeur, même comme papier toilette, trop rugueux. Tu as dépensé 10 millions. Tu dois être fou. Oncle méchant n'a aucune vision. Ce qu'il y a là-dedans vaut bien plus que ta bouteille de jade. Moi, je fais confiance à Fuyu. Tout ce qu'elle aime, même des dizaines de millions de plus, ça m'est égal. Dame surenchère? 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 10 millions trois fois. Bravo, monsieur Song. Ah, ah.
Merci à toute votre présence. La vente aux enchères est terminée. Allons-y. Allons-y. H&M. Grand frère, que se passe-t-il? On n'ouvre pas la boîte devant tout le monde. Peur d'être ridicule? Inutile, Fuyu aime cette boîte. Peu importe ce qu'il y a dedans. Je m'en souviendrai. Ne sois pas si distant, frère. Après tout, c'est pour Shengshi Group et son président. Je vais évaluer le prix pour toi. Oh, c'est une peinture moderne abstraite. Ah ah ah. Frère, petit, gribouillage d'enfant, aucune valeur. Monsieur Song Ershawa avait raison. Un dessin d'enfant comme ça se vend en cher? Ce cher Song, toujours aussi malchanceux. Aïe. Ce n'est pas de la malchance. Monsieur Song veut juste faire plaisir à la fillette. Il mise tout pour elle. Peu raisonnable. Grand frère, tu as vraiment la même vision faible qu'avant. Le partenariat avec Shenchi Group sera pour nous. Vous vous trompez tout. Il y a encore une entrée secrète à l'intérieur. Il y a des choses cachées là-dedans. Oui, c'est ça. Regarde cette signature. C'est une authentique œuvre de Wang Xizi, de la dynastie des Jin orientaux. C'est vraiment une œuvre authentique de Wang Xizi, dynastie des Jin orientaux. Incroyable, c'est réel. C'est la seconde moitié du manuscrit Pingo 9 entier. Il y a 3 ans, la première moitié du Pingo 9 entier s'est vendue à un prix exorbitant de 300 millions. Et cette deuxième moitié est tout simplement inestimable. Cette fois, Song Tingjien a fait une fortune. Que se passe-t-il? H&M. C'est fait, Song Tianyun a vraiment profité cette fois. Il a conclu un partenariat avec le groupe Shengshi. Il sera donc l'héritier. Impossible, ce n'est pas possible. Mon grand frère est toujours malchanceux. Comment pouvait-il avoir autant de chance? Vilain oncle. Maintenant tu sais qui est le vrai malchanceux. Tu veux que Fuyu lise ta fortune? Voyons ce qui va arriver à Song président ensuite. Président Song, veuillez attendre. C'est vrai que nous avons commis une erreur d'authentification. Notre maison de vente est prête à racheter la pièce à 5 fois son prix. Nous voulons la récupérer. Pas besoin, c'est un cadeau choisi pour moi par Puyu. Vous vous êtes tout ligué pour me tromper, n'est-ce pas? On dirait qu'on a gagné cette fois. Allons rencontrer Shen président pour discuter du partenariat. Ah ah. Fuyu, cette négociation que nous allons avoir est très importante pour le développement du groupe Song. Même si nous avons apporté des objets de la vente aux enchères, on ne peut pas être totalement sûr de réussir. Alors sois bien sage, ne dis rien de déplacé. Fuyu a compris. Désolé, désolé pour l'attente. Excusez-moi, désolé de vous déranger si tard, Sheng président. Qui est cet enfant? C'est ma fille. Elle s'appelle Fuyu. Bonjour, oncle Sheng. Votre bureau est magnifique. Ce vase en porcelaine bleue est splendide. Fuyu est très polie. Et elle a bon goût aussi. Ce vase est en effet un trésor de la dynastie Ming. J'ai entendu dire que Sheng président adore les antiquités. Nous avons acquis une authentique œuvre de Wang Xizi lors de la vente aux enchères. Nous espérions vous la faire admirer. Président Song, vous êtes attentionné. En ce qui concerne le projet immobilier proposé par le groupe Shengshi, le groupe Song y est également très intéressé. Je me demande, Shen président. Un instant, Shen président. Président Shen, attendez un moment. Je suis vraiment désolé. J'ai une urgence à la maison. Je dois rentrer sans tarder. Je suis désolé pour l'accueil de ce soir. J'espère avoir l'occasion de me rattraper plus tard. Il semble que la collaboration avec Shengshi ait échoué encore une fois. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Fuyin, dis au revoir à oncle Sheng. Oncle Sheng, ne rentre pas chez toi.
Va d'abord à l'hôpital. Ta femme et ton enfant sont en danger. T'as-tu dit? Quand oncle est arrivé tout à l'heure. Fuyu a vu que ton front était sombre. C'est le signe d'un accident imminent. Alors Fuyu a tiré une prédiction pour toi. Ta femme et ton enfant sont en danger. Le tirage indique qu'il faut aller à l'hôpital, pas à la maison. Désolé, président Shi. Fuyu a toujours aimé raconter, dame choses mystérieuses. Ce ne sont que des paroles d'enfant. Ne lui en veux pas. Je ne savais pas que Fuyu aimait ce genre de choses. Mais Fuyu, tu t'es trompé. Oncle a bien une femme, mais il n'a pas encore d'enfant. Fuyu ne se trompe jamais. Tu as un enfant, il n'est juste pas encore né. Oncle Fuyu non seulement n'a pas d'enfant maintenant, il se peut qu'il n'en ait jamais. L'hôpital a découvert plus tôt que je souffrais de stérilité. La probabilité que ma femme tombe enceinte est de moins de 1%. Désolé, président Song. Vite, excuse-toi auprès de Shen président. Oh, ce n'est rien. L'enfant a de bonnes intentions. Non, oncle Sheng. Ta femme est bel et bien enceinte. Et à l'avenir tu auras bien des enfants. Même un garçon et une fille. La famille sera complète. Fuyu, cesse de faire l'intéressant. Les adultes sont vraiment difficiles à convaincre. Oncle Shan vient-il de te dire que la femme chez toi est tombée des escaliers et qu'elle s'est tordue la cheville? Il t'a dit de rentrer vite chez toi. Comment tu le sais? Je n'en ai jamais parlé à personne. Et je sais aussi, la femme chez oncle. Ce n'est pas vraiment ta femme, non? Bien sûr que non. Son nom est Zhu, c'est la fille d'un compagnon d'armes de mon père. On a grandi ensemble. Elle n'a nulle part où aller. Alors je l'ai toujours hébergée. Je l'ai laissée vivre chez moi. Tu l'as toujours laissée vivre chez toi. Ta femme n'en est pas jalouse. Je l'ai toujours considérée comme ma petite sœur. Ma femme comprend très bien. Mais la vérité maintenant, c'est que cette méchante tante a poussé ta femme dans les escaliers. Et elle-même tombée aussi, en pleurant et en se plaignant, pour essayer d'attirer ta sympathie. Impossible. Xiaozu est très gentille. Elle ne serait jamais capable de ça. Tu me fais confiance. Ta femme est en plus grand danger maintenant. La méchante tante n'est même pas blessée. Elle fait semblant d'être blessée et veut te faire croire que c'est ta femme qui l'a poussée. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler la méchante tante maintenant pour vérifier. Allô, Shem grand frère. Ne blâme pas ta sœur. C'est simplement parce qu'elle ne m'aime pas qu'elle m'a poussé. Pendant que j'ai vécu chez vous. Merci pour ton hospitalité. Je vais partir très bientôt. Je ne veux pas gâcher votre couple. Exactement comme Fuyu l'a dit. Il semble que Xiaozu ait vraiment de mauvaises intentions. Puisque tu le dis ainsi, je ne t'accueillerai plus. Tu déménages demain. Ah, Shen grand frère, tu ne veux pas me retenir? Eh, Fuyu, tu avais totalement raison. Serais-tu une petite fée? Oncle Sheng, dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. En ce moment, ta femme a besoin de toi. Oui, oui. Vite, prépare la voiture, allons à l'hôpital. Fuyu disait vrai. Ma femme est vraiment enceinte. Le médecin a dit que si nous étions arrivés plus tard, ma femme et mon enfant auraient été en danger. Heureusement que je suis arrivé à temps. Félicitations, Shen président. C'est grâce à Fuyu. Sans la mise en garde de Fuyu, j'aurais regretté toute ma vie. Je suis heureux d'avoir pu aider oncle Sheng. Papa et moi en sommes ravis. Président Song, quelle chance vous avez. Si seulement j'avais une fille aussi intelligente et aussi adorable que Fuyu, ce serait le bonheur. Président Song, je connais votre intention. Le groupe Song a un projet qui souhaite collaborer avec le groupe Shenxi. Voici le contrat avec toutes les réductions accordées. J'ai fait le maximum pour vous montrer ma sincérité. Merci, Sheng président. Ne me remerciez pas, remerciez plutôt Fuyu. J'avais des doutes concernant la collaboration avec le groupe Song. Mais maintenant je suis rassuré de collaborer avec président Song. Après tout, élever une fille aussi intelligente et adorable que Fuyu montre à quel point président Song est une bonne personne. Ravi de cette collaboration. Ravi de cette collaboration. Je dois m'absenter un moment. HM. Ah. Papa, maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter de ton passé, n'est-ce pas?
Le groupe Song ne doit absolument pas finir entre les mains de Song Ziyuan. Le laisser faire n'importe quoi. Je dois donc reprendre cette responsabilité. C'est grâce à toi, petite fuyue. Bien sûr, je porte de chance. Ça me met en colère. Ce gamin m'a tout fait rater. Je vais le détruire. Que s'est-il passé? La vente aux enchères a encore échoué. Au début tout allait bien. Mais ce gamin. D'abord il a dit que le flacon de jade que j'ai acheté est une arme maudite. Puis il a sorti l'authentique œuvre de Wang Xizi de la cachette. Mes antiquités n'ont plus eu aucune valeur face à ça. Ah, j'ai dépensé tellement d'argent pour ne ramener qu'un objet funéraire sans valeur. Et ce Song Tingien est devenu la star de la soirée. Maintenant c'est réglé. Il a sûrement obtenu le partenariat avec Shengshi. Je n'aurai pas le droit à l'héritage. J'ai tout fait pour t'envoyer dans la famille Song il y a des années. C'était pour l'héritage des Song. Tu voudrais que mes années de déguisement et d'attente soient réduites à néant. Incapable. Je ne sais même pas à qui tu ressembles. Où est le bien funéraire? Donne-le-moi voir. Ara, son Tingien n'est qu'un homme ordinaire. À l'époque, je l'ai laissé paralysé. Aujourd'hui, je prendrai sa vie avec ce flacon. Mais ce gamin est vraiment étrange. Tout ce qu'il dit se réalise. Pour s'en débarrasser. Ce flacon est chargé d'une forte rancune. Je vais l'utiliser contre cette petite fille, même si elle est une déesse descendue sur terre. Je vais quand même la réduire en poussière. Ah ah ah, d'accord. HM. Maman. Tu es vraiment la plus douée. Alors le fils attendra juste pour ramasser les corps père et fille. Concernant la décision de la famille Song, de transférer toutes les actions à Song Tingien, messieurs les administrateurs, veuillez voter s'il vous plaît. Je suis d'accord, le président Song a vraiment accompli quelque chose d'exceptionnel cette fois. Ce projet Shengshi. Cela fait 3 ans qu'on essaye de conclure sans succès. Je suis aussi d'accord. C'est un géant qui a permis la coopération stratégique avec Shengshi Group. Et ça rapportera au moins 1 milliard par an à la société. J'approuve. Je suis aussi d'accord. S'il n'y a aucune objection, Song Tingien sera l'héritier de la famille Song. Attendez. Je m'y oppose. Ziyuan, pourquoi es-tu venu? Son Tingien, en quoi peut-il représenter la famille Song? Vous tous, vieux imbéciles, êtes-vous aveugles? Confiez la famille à un malchanceux en fauteuil roulant, pour représenter la famille Song. Vous avez tout perdu la tête, n'est-ce pas? Song Ziren, surveille ton langage. Les compétences du président sont reconnues de tout. Tingien a excellé en bourse comme aux enchères, et a tout réussi. Il a montré qu'il a surmonté sa malchance. Le laisser diriger l'entreprise. Nous avons toute confiance en lui. Mais vous, vieux idiots, vous faites tout duper par lui. Se rapprocher de Song Tingien, c'est très risqué. Vous ne le savez pas. Parce que mon cher grand frère a perdu 2 vies pour ça. Mon cher grand frère, pourquoi ne pas raconter toi-même à tout le monde l'accident de voiture d'il y a 3 ans? Comment tu as tué ta propre fille et ta femme? Shao, cela n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. C'est du passé. Laissez le passé. Est-il déjà parti? La dernière fois, c'était sa famille. La prochaine fois, ce sera peut-être l'un de vous ici présent. Qui veut être le prochain malchanceux? Toi. Ou alors toi. Écoute la pluie, écoute bien. Aïe, papa, ça fait mal. Papa, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Papa. HM. Papa, pourquoi ta main est-elle si froide? Désolé tout le monde. Je dois m'absenter un instant. Vous avez tout vu, non?
Laissez ce porte-malheur représenter la famille Song. Ça vous rassure vraiment? Le gamin a l'air si pressé. Tu vas chercher ton père bon à rien. Mauvais oncle, tu utilises du tofu puant comme bain de bouche. Ta bouche est plus sale qu'une poubelle. Regarde-moi. Regarde qui te protège. Et, mauvais oncle, tu me fais une telle révérence. Mais je n'ai pas d'argent porte-bonheur à te donner. Oh non, Uyu. Sué. Xiaobao. Oncle, papa, tu fixais aussi les photos comme ça avant. Le passé du patron, c'est vraiment tragique. À en faire pleurer les témoins, et s'émouvoir ceux qui écoutent. Il était promis à un brillant avenir, réussite professionnelle, et mariage heureux. Mais finalement, un accident de voiture inattendu. Et sa famille s'est déchirée. Du sommet, il est tombé en enfer. Mon cœur aussi se tord de douleur. Mais que s'est-il passé lors de l'accident? Oncle, raconte-moi. Il y a 3 ans, le patron a échoué d'investissement. Madame Qinyue lui a proposé de partir se changer les idées. Mais la voiture a eu une panne de frein. Madame Qinyue et Mademoiselle Xiaobao n'ont pas pu être sauvées. Le patron est resté 3 mois alité. À son réveil, il était en fauteuil roulant. Ce scénario me semble familier. Mais pourquoi la tête de Fuyu est tout embrouillée? Impossible de me souvenir. Depuis ce jour, le patron s'est consacré uniquement au travail. Mais c'est étrange. Depuis ce jour-là, aucun investissement n'a réussi. Comme si toute la malchance du monde s'était abattue sur lui seul. Pauvre papa. Il a tout subi sans jamais reprendre son souffle, jusqu'à l'apparition de la petite demoiselle. Le patron n'a plus jamais souri autant. Petite demoiselle, c'est toi qui donnes espoir au patron. Sois tranquille, oncle. La chance finira par dissiper les soucis de papa. Tu es gentil, courage. HM. Papa. Il est si tard. Pourquoi tu ne dors pas encore? Papa, ce que Song Ziyuan dit n'est que des méchancetés. Ne l'écoute pas. Mais il a raison. Je ne suis pas seulement handicapé. J'apporte aussi la poisse à ceux qui m'entourent. Ce n'est pas vrai. Fuyu n'a pas été maudite par papa. Et qui a dit que papa était un bon à rien? Je peux soigner la jambe de papa. Impossible. Dames experts d'ici et d'ailleurs ont essayé en vain. C'est une lésion nerveuse. Irréversible. Attends. Papa ne peut pas marcher à cause d'une énergie néfaste. Et aussi, ici, la blessure à la jambe l'empêche de se tenir debout. Papa, on t'a offert ça avant l'accident. Comment tu le sais? Song Ziyuan dit que ça protège la maison. HM. C'est la malchance, papa. Tu t'es fait avoir. Cet objet n'apporte pas la paix, mais est nocif pour ton corps. Les symboles dessus sont une malédiction qui remplace la chance par la malchance. Tu veux dire que ma jambe et toutes ces années de poisse sont à cause de ce truc. Quelqu'un a déplacé ta chance par magie, en remplaçant la bonne fortune par la malchance. C'est pourquoi les autres ont de plus en plus de chance, et toi, de plus en plus de malheur, à cause de cette malchance. Tu ne peux plus te tenir debout. Assieds-toi. Song Ziyu est faible de caractère. Mais pas à ce point-là. Enfin, pas totalement mauvais. Mais quand il t'a offert ça, il avait sûrement une mauvaise intention. Ne t'inquiète pas, papa. Fuyu va vraiment te guérir la jambe. Comment serait-ce possible? J'ai suivi tant de traitements toutes ces années. Si je pouvais guérir, ce serait déjà fait. Papa, il faut y croire. Viens, Fuyu. Je vais t'aider à rompre la malédiction.
Quel amas de mauvaise énergie. Voilà la source du sort maléfique était cachée là. Avant je ne l'avais pas vue. Cette fois tu ne t'enfuiras pas. Yeah, fini. Petite, tu oses briser mon sort, qui es-tu, et comment as-tu osé entrer chez nous? Papa, fais attention. C'est lui qui t'a maudit. Tout ce que tu as subi, c'est lui le coupable. N'aie pas peur, papa. Ziyu va l'arrêter. Tu as commis tant de méfaits. Aujourd'hui, je vais venger papa. Ne te réjouis pas trop vite, gamine. Je reviendrai. Papa, tout va bien. Tu n'as pas été blessé à l'instant. Rien de grave. Cet homme avait un motif sur lui. Je l'ai déjà vu quelque part. C'est très familier. Je m'en souviens. Je l'ai croisé avant l'accident, il y a 3 ans. Il rôdait autour de ma voiture. Je n'y avais pas prêté attention. Mais cela pourrait avoir un lien avec l'accident. Papa, j'ai calculé. À l'époque, ce n'était pas de ta faute. Cet homme avait saboté tes freins. L'aura de cet homme est la même que celle de son Ziyuan. Il doit être son complice. Quoi? Lui et son Ziyuan sont les vrais coupables. Ils ont tué Tante Yue et Xiao Bao. Et maintenant ils veulent aussi du mal à papa. C'est impardonnable. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient être si cruels. Mais c'était leur ambition sauvage. Hélas, Yue et Xiaobao en ont souffert. C'est ma faute. Non papa, ce n'est pas ta faute. Tu ne dois pas te blâmer. Tante Yue et Xiaobao ne t'en voudraient pas. Mais certaines erreurs ne peuvent être réparées. Si elle te voyait ainsi, elle serait triste. Papa paraît si abattu. Comment le réconforter? J'ai trouvé. Et Tante Yue et Xiaobao vont venir te consoler. Voilà, papa. Tu veux revoir Tante Yue et Xiaobao? Bien sûr que je veux. Je pense à elle tout le temps. Même dans mes rêves. Mais la mort nous sépare. Comment les revoir? Fuyu a un moyen de te permettre de les revoir. Impossible. Les morts ne peuvent revenir. Papa, fais-moi confiance. Fuyu, pourquoi tu m'emmènes ici? Bien sûr, pour que tu puisses voir Tante Yue. Et Xiaobao. Mais cette méthode a besoin d'un intermédiaire. C'est ce miroir? Mais ce n'est qu'un simple miroir. Papa, ferme les yeux. Pense bien à Tante Yue. Papa, maintenant tu peux ouvrir les yeux. Yue est vraiment là. Yue, c'est moi. Est-ce que tu vas bien? Yue, tu me manques tellement. Papa. C'est l'image laissée par Tante Yue avant sa réincarnation. Elle ne peut pas t'entendre. Kim Gyun, tu dois continuer à bien vivre. C'est la nouvelle vie de ta tante. Elle est née dans une famille riche. Ses nouveaux parents la traitent comme une petite princesse. Elle vivra heureuse et en sécurité dans cette vie. C'est tout ce qui compte. Et Xiaobao? Je peux voir ma fille Xiaobao? Bien sûr que oui. Ah, que se passe-t-il? Ah, un. Désolé. Papa, j'ai échoué encore une fois. Ce n'est pas grave. J'ai déjà assez vu Yue. Je suis reconnaissant. Savoir que Yue a trouvé un bon foyer me soulage beaucoup.
Merci, Fuyin. Es-tu vraiment un petit immortel envoyé du ciel? Papa Fuyin, j'ai aussi compris, toutes ces années, ce que j'ai traversé. Ma blessure à la jambe. Le départ de Yuver et Xiaobao. Et cette malchance inexpliquée. Tout cela est indissociable de Song Ziyuan. Il est temps qu'il paye le prix. Papa, tu ne vas pas faire une bêtise par impulsion, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ne ferai rien d'illégal. Mais je ne peux pas laisser Song Ziyuan nuire aux autres et rester impuni. Ce qui me revient de droit. C'est formidable, papa reprend enfin courage. Fuyin, tu avais dit que ma blessure était due au mauvais chi et à un nœud dans mon cœur. Maintenant que la formation est brisée, et que je connais enfin la vérité d'alors, est-ce que je peux déjà me lever? Fuyu n'en est pas trop sûr non plus. Papa, essaie quand même. Papa, il reste encore du mauvais chi en toi. En plus, à force d'être en fauteuil roulant, tes muscles se sont atrophiés. Après encore un peu de rééducation, tu pourras te remettre debout. Et ta chance aussi va s'améliorer. Ce n'est pas grave. Pouvoir remarcher, c'est déjà un grand progrès. J'ai souffert 3 ans de la perte de ma femme et de ma fille. Je vois enfin la lumière. Merci, fuyez. Savoir faire de petits sacrifices pour de grandes causes. Je dois encore patienter un peu. Une fois tout préparé, je connaîtrai enfin une véritable renaissance. Faire une comptabilité aussi bâclée. Quel bon frère j'ai là. Il ne prend même plus la peine de sauver les apparences. Président Song. Hier soir, le directeur Li a rencontré discrètement des journalistes. Voici des photos prises sur place. Et le jeune Song a vu 6 directeurs en secret cette semaine. Bien joué. Continue de récolter des preuves. Dans toute la société, les gens parlent de votre départ soudain au dernier conseil, prétendant que la pression était trop forte et que cela vous a affecté mentalement. Au comité annuel de la semaine prochaine, le jeune Song ne manquera pas de profiter de l'occasion pour agir. Laissons-le s'agiter un peu. Je suis libre. Mesdames et messieurs, l'accident de la semaine dernière prouve bien que l'état de santé de mon grand frère ne lui permet plus d'assumer la pression de l'entreprise, à un moment aussi crucial pour l'entreprise. Nous ne pouvons pas compter sur un invalide, n'est-ce pas? Je propose de déclencher la clause d'urgence et de suspendre temporairement Monsieur Sontingien pour que Monsieur Song Ziyuan prenne la relève. Bien, mesdames et messieurs, réfléchissez bien. Il est vrai que l'état de santé du président Song n'est plus adapté à mener le groupe. Lors de la présentation du dernier trimestre, sa prestation était effectivement inquiétante. C'est absurde. Le président Song a mené le groupe à travers tant d'épreuves. C'est maintenant qu'il retombe sur ses pieds. Faut-il le destituer pour un simple départ du conseil? Et nous n'avons même pas vu de rapport médical. Sur quoi basez-vous votre jugement sur sa santé? Une réunion si importante. Song Tajian n'est même pas là. Cela ne prouve-t-il pas déjà quelque chose? Qu'y a-t-il à hésiter encore? Pour la stabilité du groupe, je suis prêt à prendre mes responsabilités. Sans même attendre mon arrivée, tu veux déjà voter, Song Ziyuan? Tu es bien pressé. HM. Une réunion si importante. Personne ne m'en a informé. Une réunion aussi cruciale. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Grand frère. La dernière fois, tu as quitté le conseil soudainement. On raconte que tu es mentalement instable. Je sais que la perte de ta femme et de ta fille a été pour toi un coup très dur.
Mais tu ne dois pas négliger ta santé pour autant. Moi, je fais cela pour ton bien, tu sais. Ah, dans ce cas, merci à toi. Comment ai-je pu ne pas voir ta si grande bonté auparavant? Le nœud auquel il est resté attaché. Dès qu'on évoquait l'accident, il s'échappait. Mais aujourd'hui, il reste si calme. Évidemment que je m'inquiète. Je contacte même régulièrement ton médecin personnel. Sinon, je n'aurais pas pu obtenir ceci. Anxiété sévère, hallucination post-traumatique, syndrome de stress. Comment un dirigeant comme lui peut-il diriger la société? Le monde des affaires est un champ de bataille. Aucune erreur n'est permise. Et même pas de rapport médical? Ce rapport médical est intéressant. Mais puisque je peux me présenter ici en bonne santé, je suppose que ce rapport, chacun saura juger de sa véracité. Il n'est pas raisonnable de cacher sa maladie, président Song. Le projet des énergies nouvelles a perdu 80 millions au dernier trimestre, sûrement lié à votre état de santé. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi reçu plusieurs documents. Sur les 3 derniers mois, le mental de grand frère était anormal. Et il a commis 5 graves erreurs, coûtant 120 millions à la société. Vu l'état de grand frère, comment peut-il se prétendre président? Vous êtes sûr? Alors pourquoi ces points n'apparaissent-ils pas dans le rapport financier? Parce qu'il a délibérément caché ces documents. Pour vous tromper. Et s'emparer du siège de président. Tu affirmes ainsi avoir des preuves. Sors-les donc, qu'on voit tout. Montre-nous donc ces preuves. Oui, montre-les. Évidemment que j'ai des preuves. Elles sont sur cette clé USB. Mais puisque nous sommes frères, si tu admets tes torts, et que tu quittes le conseil, je passerai l'éponge sur le passé. Quant aux pertes, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Justement, moi aussi je veux savoir ce que j'ai fait. Tu t'obstines même maintenant? Très bien, que tout le monde admire tes exploits. Song Tajian. Pourquoi ne souris-tu plus? Est-ce parce que l'on révèle tes fautes? Tu ne peux plus rire. Ne m'en veux pas. Je fais simplement mon devoir envers le conseil. Regarde bien. Chacune de tes pertes. Voyons ce que tu peux encore dire. Tu peux encore sourire dans cette situation. Ton état mental est en effet alarmant. Song Ziyu. En transférant ces documents, n'as-tu pas vérifié? Regarde bien ce que sont réellement ces soi-disant preuves. Hein? C'est impossible, mais c'est clairement. HM. C'est toi, petit vaurien? Tu veux dire que c'est moi qui ai fait l'animation derrière? Song Ziyuan, tu nous dois des explications. Tu perturbes une réunion de direction. Pour de telles plaisanteries. C'est encore le tour de ce gamin? À quoi bon discuter avec un enfant, après tout, même si tu dis vrai? Mais avoir perdu ces dossiers, cela reste fautif. Et si ces dossiers étaient des secrets de la société? Tu aurais pu la mettre en danger. Tu parles toujours de responsabilité envers le conseil. Mais où est-elle? Est-ce de l'arrogance? Ou de l'étourderie? Papa est vraiment classe. Il a réussi à clouer le bec à l'oncle méchant. Son Ziyuan, son Tingien n'a pas complètement tort. Si à cause de ta négligence la société perd de l'argent, et concernant ce que tu reprochais à Song Tingien, rien ne prouve tes affirmations. Donc, nous pensons que Song Tingien doit rester à la tête de l'entreprise. Je te conseille de partir. Attendez. Wow. Song Tingien n'a pas les capacités requises pour diriger. Ziyuan a commis quelques erreurs mineures, mais elles sont évitables. Tingien est handicapé. Cela porte atteinte à l'image de l'entreprise et risque de fortement entraver son fonctionnement. Dans ce cas, j'ai de nouvelles découvertes à vous soumettre. Que vas-tu faire? J'ai épluché les comptes sur 3 ans et constaté que les chiffres sont clairement manipulés. Et la seule personne y ayant accès, c'est Shi Ying. Qu'entends-tu par là? Tu as détourné des fonds de la société. Quoi?
Song Tae-jin, c'est vrai ce que tu dis. Si c'est le cas, cela relève de la justice. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Il n'est même pas venu à l'entreprise ces 3 ans. Il ne s'est intéressé à rien. Comment pourrait-il savoir ce qu'il y a dans les comptes, Yoon? Tu es son frère. Ne lance pas d'accusations gratuites. Même si tu veux le virer, tu ne peux pas l'accuser ainsi. Papa n'a jamais dit ça. L'oncle méchant a fait quelque chose de mal. Petit vaurien, en tant que père, tiens ta langue. Song Ziyu, si tu insultes encore une fois, je ne le supporterai pas. Et tu sais bien. Ce que j'ai dit, pas vrai? Se pourrait-il qu'il sache réellement quelque chose? Impossible, il me bluffe. Il veut juste que je me trahisse. Tu rêves. Puisque tu dises que j'ai détourné des fonds. Très bien, montre donc la preuve. Shen Yun. Si tu as des preuves, montre-les. Sinon tu calomnies Ziyu. Oui, Song Tae-jin. Donne-nous ces preuves. Je te donne une dernière chance. Si tu avoues, la société pourra passer l'éponge. J'ai l'impression que tu veux gagner du temps. Tu n'as pas de preuves. Oncle méchant a laissé sa chance, mais ça ne sert à rien. Papa, montre vite les preuves. Voyons comment l'oncle méchant va s'en sortir. Faisons comme Fuyul dit. Tu ne veux pas saisir l'opportunité. Ne m'en veux pas d'être sans pitié. Les preuves sont là, sous vos yeux. Song Tae-jin, c'est quand même ton frère. Quoi qu'il arrive, ça reste une affaire privée de la famille Song. Inutile d'étaler tout ça au conseil. Pas le temps. Veuillez, chers membres du conseil, examiner ce dossier. D'après l'audit financier, au cours des 3 dernières années, Song Ziyuan a détourné 180 millions de fonds publics via de faux projets. Les preuves sont irréfutables. C'est carrément du vol par un gardien de la caisse. Toi, tout ça, ce n'est pas pour que le président Song serve de bouc émissaire, n'est-ce pas? C'est clairement pour se couvrir soi-même. C'est inadmissible. Le détournement de fonds est une infraction pénale. Vous croyez vraiment que notre service juridique n'existe que pour la décoration? Les jeunes, ça arrive à tout, de connaître quelques erreurs. Il suffit de corriger ensuite. Est-il nécessaire de dramatiser autant ici? Tu ne seras satisfait que lorsque tu auras détruit ton propre frère, c'est ça? Dégage! Toute la famille Song m'appartient. Qu'est-ce que ça fait si je prends juste un peu d'avance sur mon argent de poche? Dois-je vous en informer? Song Heo, tu continues à protéger ton fils. Tu serais impliqué dans ce détournement de fonds? Homme, l'argent de la famille Song est pour ses membres. Vous n'avez rien à dire sur le sujet. Song Yao, ici c'est l'entreprise. Ce n'est pas une monarchie familiale Song. L'argent de la famille Song doit aller à ses membres, c'est vrai. Mais, père, si cet enfant illégitime que tu as ramené chez nous avec tant d'efforts n'est pas vraiment ton fils, le protégeras-tu quand même? Impossible. Impossible, Song Kin-gyun. Tu serais vraiment capable de telles manœuvres pour accuser Si Yuan? Utiliserais-tu des méthodes aussi basses? Cette femme ne fait que profiter de ta culpabilité pour te forcer à chasser Song Ziyuan. Elle manipule l'héritage de la famille Song depuis le début. Tu es le seul à ne pas être au courant. Comment pourrait-elle savoir cela? Non. Si cela se confirme, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Song. Il faut continuer à amadouer ces vieux maintenant. Grand frère, que veux-tu dire? Penses-tu vraiment comprendre la relation entre père et fils? Papa. Écoute-moi, qu'est-ce que tu racontes? Shivan a grandi à mes côtés dès son enfance. Il est forcément mon fils. Puisque père ne me croit pas. On peut vérifier immédiatement. Puisqu'il y a un doute, vérifions sur place. Recule, ne touche pas. Je suis le seul héritier de la famille Song.
Papa, tu les laisses vraiment m'humilier ainsi, si tu n'as rien à cacher, pourquoi? I. Un fils élevé pendant 30 ans. Toi et ta mère m'avez manipulé depuis le début. Un véritable imposteur. Pas étonnant que tu sois toujours contre le président Song. Comment laisser un étranger hériter de la fortune familiale? On n'a même pas réglé l'affaire de détournement. Et maintenant même l'identité est fausse. La sécurité, attrapez-le vite. Ne le laissez pas s'échapper. Vieux fou. Je pensais que récupérer la société suffirait. Je n'imaginais pas que vous découvririez mon véritable identité. Très bien, alors je vais vous faire disparaître un par un. Agissez. Ah ah. Go. Homme. Sale femme, tu ne feras plus de mal à personne. Encore toi, petite peste, tu viens gâcher mes plans. C'est toi. Tu n'étais pas morte, comment cela est-il possible? Idiot, si je n'avais pas simulé ma mort à l'époque. Comment aurais-tu pu faire venir Ziyuan dans la famille Song et lui faire hériter du patrimoine familial? Vraiment ridicule. Song Eo, après des décennies, a élevé un fils. Découvrir aujourd'hui qu'il n'est pas le tien. Quelle sensation cela fait? Ah 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 ah. Espèce de vipère. À l'époque, j'étais pourtant bon avec toi. Tais-toi. Si je n'avais pas porté Ziyu à l'époque, aurais-je jamais été avec toi? Je voulais profiter de la famille Song. Je n'aurais jamais deviné que tu ne me laisserais même pas entrer. Aujourd'hui, je viens tout prendre moi-même. Son Ao, donne-moi ta vie. Méchante sœur, tu n'auras pas l'occasion de faire du mal à quiconque. Encore une petite peste désobéissante. Se tromper est la meilleure solution. Qu'est-ce qui cloche? Ma magie ne fonctionne plus. Tu n'iras nulle part, car cette pièce a été protégée par le sort de Fuyu. Tes pouvoirs démoniaques sont inutiles ici. Malédiction, sale type, rends-toi. Après tant d'années à attendre. Cette personne. Ne bougez pas. Ne bouge pas. Sale môme, si tu bouges, je lui tranche la gorge. Et vous, asseyez-vous tout. Un mouvement de votre part. Et ce vieux part directement au paradis. Hé. Ziyuan, calme-toi. Parle tranquillement. Tais-toi. Si tu n'étais pas aussi incompétent, je ne serais pas dans cette misère. Saint Ziyuan, écoute-moi bien. J'ai déjà appelé la police. Ce que tu fais est illégal. Homme. Quand les policiers arriveront, ce vieux sera déjà mort. Tu oses? Si tu fais ça, ma belle-sœur ne te pardonnera pas. Toi, pauvre infirme même pas capable de marcher, tu oses me parler ainsi? Ah. Oh. Ziyuan, Ziyuan. Ta jambe. Tu n'étais pas infirme. Comment peux-tu rester debout? Tu disais que ce mage avait jeté un sort sur moi, m'être rendant paralysé. Si je mourais soudainement, cela détruirait tes plans. Quoi? Même la paralysie de Mai Tianwei serait de ta faute. Ces vieux deviennent trop séniles. 30 ans à élever un serpent venimeux à ses côtés. Song Ziyuan. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien avec Jinjiang. Ah ah. Vieux fou.
Tu ne crois pas que ces mots arrivent trop tard? Vous allez tout regretter, toi aussi. Arrêtez de vous disputer, attention au piège. Très bien, tout repose sur la chance. Je n'aurais jamais pensé que cette femme avait un lien avec le père du vieux. Guan est le père. Désolé. Je n'ai vraiment pas le courage de te faire face. Tout cela est du passé. C'est aussi le moment pour moi de prendre ma retraite. J'annonce. À partir d'aujourd'hui, Song Tingjian est l'unique héritier de la famille Song. Que tous les membres du conseil soient témoins. Très bien. Félicitations, le vieux. Tout cela, c'est grâce à notre Fuyu. Eh, Fuyu. Tu vas bien? Ne fais pas peur à papa. Papa, je vais bien. J'ai juste un petit creux. Elle dormait simplement. Tu as été vaillante dernièrement. Mon petit porte-bonheur. Papa te ramène à la maison. C'est à cause de ce gamin sorti de nulle part. Maintenant tout le monde connaît notre plan. Toutes nos 20 années de préparation sont ruinées. Pourquoi paniquer? Tant que nous avons le Jadon, personne ne peut rivaliser avec moi. Je m'occupe de la petite peste. Quand à Songtingien et la société, trouver une solution. Voilà. Sinon, partons en fuite. Il est encore temps de s'enfuir. Fuir. Où pourrait-on s'enfuir aujourd'hui? Il y a déjà des vidéos en ligne me montrant brandissant un couteau. Notre seule issue, c'est l'impasse. Il ne nous reste que la mort. La situation est trop tendue. Attendre encore un peu. Si on attend trop, on finira en prison. À l'ancienne. On coupe la ligne de frein. Mais non, mais si Song Tingien meurt, la famille Song sera sans chef. Ce sera le moment idéal pour notre retour. Ah ah. Mademoiselle. Patron. Apporte ceci au département marketing. Bien, patron. U. Fais monter Song Tingien dans cette voiture sans frein. Compris. Patron, il y a un léger souci au service marketing. Votre présence est requise. Je suis au courant. Homme. Mademoiselle, le patron. C'est un véritable bourreau de travail. Il passe même son anniversaire avec ses dossiers. On dirait qu'il va épouser son bureau. C'est l'anniversaire du vieux aujourd'hui? On dit qu'on doit manger du gâteau pour un anniversaire. Oncle, faisons une surprise au vieux père. Mademoiselle est vraiment un petit ange. Attendons le retour du patron. Je vais utiliser ma langue. La langue éloquente de Buluon a persuadé le patron de rentrer chez lui. La mission sera accomplie. L'oncle gardera le secret de Fuyu. Cette fois, vous n'allez pas vous en sortir. Le patron, juste maintenant, la jeune demoiselle s'est évanouie soudainement. Elle a déjà été conduite à l'hôpital. Va vite voir ce qu'il se passe. C'est réglé. Papa, j'ai fait la queue très longtemps. J'ai enfin acheté ton gâteau aux fraises préférées.
Papa, es-tu dans la cuisine? Papa. Si tu veux voir Song Tae-jien, viens seul à la campagne. Si ça fuit, tu risques d'avoir des problèmes pour récupérer les corps. Papa est en danger. Papa, où es-tu? Fuyant est là pour te sauver. Fuyant est venu te chercher. Tu es vraiment venu. Cette affection entre père et fille est vraiment écœurante. Misérable prêtre pervers. Rends-moi mon père. C'est impossible. Je devrais encore vous remercier pour m'avoir donné cette bouteille de jade déant. Sans ce puissant instrument de musique, je n'aurais pas pu développer un tel pouvoir. Aujourd'hui, toi et Song Lingien allez mourir sagement. Où est mon père? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ah, je vais te le dire franchement. Song Ziyuan. Il est en route pour rejoindre la mère et la fille morte prématurément. Ce qui n'a pas été accompli il y a 3 ans va enfin se régler aujourd'hui. C'est bien vous qui les avez tués, Tante Yue et grande sœur Xiaobao. Vous êtes des démons. Pourquoi vous ne pouvez pas laisser mon père tranquille? Ah ah, les hommes meurent pour la richesse, les oiseaux pour la nourriture. Tu dois connaître ce proverbe. Si Ziyuan hérite l'entreprise des Song, notre famille aura une fortune inépuisable. Mais tu empêches cela à chaque fois. Aujourd'hui, je vais dissiper ton âme. Arrête. Papa. Pourquoi es-tu ici? Song Ziyuan, ce bon à rien, a encore fait une bêtise. Vous êtes vraiment trop prétentieux. Après m'avoir blessé tant de fois, vous pensions que je n'étais pas sur mes gardes? Heureusement que la jeune demoiselle m'a donné son talisman. Espèce de petit malin. Vous n'avez pas vu que tout était un jeu d'acteur pour vous tromper. Ah ah. Vous croyez que me faire sortir va vous permettre de me vaincre? Continuez de rêver. Hein? Papa, ne viens pas. C'est dangereux ici. Quelle histoire émouvante. Très bien. Je vais vous faire disparaître tous les deux. Attention. Fuyin. Fuyin, ça va? Petite fille, tu n'es pas bien vieille. Mais tu es vraiment douée. Très bien, laisse-moi explorer ta mémoire. Voyons quel secret elle cache. C'était donc toi, le petit garnement. Ce ne sont pas les souvenirs de Xiaobao? Comment Fuyu pourrait-il les connaître? On dit. Le poisson est petit. Fuyu serait-il Xiaobao? Que s'est-il passé exactement? Ça ne marche plus, mon mari. Chéri. Dans sa vie antérieure, il a fait beaucoup de bonnes actions. Après sa mort, il a pu monter au ciel. Mais il est mort jeune, séparé de ses parents. Quelle grande tristesse. Donc ses souvenirs ont été scellés. Il a reçu le nom de Fuyu, et il devait rester auprès du dieu de la fortune, en tant que petit disciple. Fuyin. Fuyin. Tu es Xiaobao. Ma fille. Papa. Ça va. As-tu mal quelque part? Papa est là. Ah. Oh, tu t'en souviens enfin. C'est vrai, tu es vraiment mon père. Désolé. C'est papa qui n'a pas su te protéger. Cette fois, je ne laisserai plus jamais personne te blesser. Même si tu es une étoile chanceuse descendue sur Terre, aujourd'hui, je vais vous tuer. Imbécile, démon. Comment oses-tu blesser notre précieuse Pouillou? Je ne te pardonnerai pas.
Grand-père Dieu de la fortune. Ah! Grand-père Dieu de la fortune. Gu s'est incarné cette fois-ci. Pour aider la destinée du monde à reprendre sa juste voie. Afin de réparer ses erreurs. Il est temps de retourner au ciel avec moi. Vénérable immortel, sois avisé. Fuiyu est bien ma fille Xiaobao. Je vous supplie, vénérable immortel, d'être miséricordieux. Laissez-nous encore un peu de temps entre père et fille. Fuiyu a pu retrouver son père biologique, mais les règles du ciel sont strictes, on ne saurait plaisanter. La vie des mortels est brève. Prends le temps de dire adieu à ton père, grand-père Dieu de la fortune. Laisse Xiaobao rester encore quelques jours avec papa, s'il te plaît. Je te promets d'offrir 3 bâtons d'encens en plus chaque jour. Ah, c'est impossible. Le moment est venu. Viens vite avec moi. Papa, je ne t'oublierai jamais. Song Tingyun, la roue du destin tourne. Tu as surmonté tes épreuves. La destinée est revenue sur la bonne voie. N'oublie jamais que la vertu coule comme une rivière tranquille. Elle doit venir d'une bonne pensée, et la conduite doit être le vaisseau. Tout ce qu'il s'est passé aujourd'hui, tout est le destin. Je ne dois pas me laisser aller. Il reste encore des choses à régler. Jeanne, le téléphone de ta mère ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est forcément passé quelque chose. On ne pourra plus se cacher l'histoire des freins. Song Tianyu ne nous laissera pas partir. On doit partir rapidement. Où voulez-vous aller? Song Tianyu, tu es entré chez moi sans autorisation. Je vais appeler la police. Appelle donc. La police est déjà là. Ah. Quoi? Song Ziyuan. Vous êtes soupçonné de meurtre, vol et détournement de fonds. Veuillez nous suivre. Ah. Comment pouvez-vous m'arrêter? Je n'ai pas de preuves. Où sont les preuves? Les marques de frein sur le lieu de l'accident d'il y a 3 ans. Le pot de vin reçu par le directeur de l'entreprise. Les failles dans les comptes, et aussi, le fait d'avoir coupé les freins secrètement aujourd'hui. Ah, Song Tae-ju. Quelle est la source de ta confiance? Tu crois avoir gagné. Ta fille est morte. Ta femme est morte. Tu mérites d'être seule et ruinée. Ah. C'est Song, le président. Depuis qu'il a repris l'entreprise l'an dernier, la valeur a triplé. Bien plus, il a réformé l'entreprise, a fondé un fonds d'aide aux étudiants. Ma cousine a bénéficié de ces aides. Il y a beaucoup de gens compétents, mais rares sont ceux comme le président Song, habiles et intègres. Vraiment exceptionnel. Oui. Une bonne action entraîne une bonne chance. Song Kin-gyun sème la bonté partout. Sa récompense s'étend aux 4 coins du monde. Bien sûr, mon père est le meilleur homme du monde. Ah, petite insolente. Tout le monde est parti. Mais tu la défends encore. Bon, il est temps de rentrer. Moi, je ne rentrerai pas. Fuyin veut rester. Être la fille de papa.
Fuyin, est-ce bien ce que tu veux? Si tu deviens humaine, tu perdras toute ta vertu accumulée, et tes pouvoirs divins aussi. Tu connaîtras alors la vie, la vieillesse, la maladie et la mort des humains. Appeler papa une fois de plus vaut tout cela. Au revoir, Dieu de la fortune. Papa. Quelqu'un m'appelle? Non, patron. Ça fait longtemps. Tu n'as pas pensé à moi? Papa.